Attention, messieurs, 60+. Stoppez cette habitude dangereuse pour votre prostate. Vous sentez-vous parfois épuisé après une nuit interrompue, réveillé à plusieurs reprises par une envie pressante d'uriner? Vous n'êtes pas seul. Chaque soir, des milliers d'hommes de votre âge se réveillent en silence, un sentiment de frustration et d'inquiétude pesant sur leur poitrine. Ma prostate va-t-elle encore grossir? C'est une inquiétude réelle, souvent invisible aux yeux des autres, mais qui perturbe profondément votre vie quotidienne. Et si je vous disais qu'il existe une habitude simple que beaucoup d'hommes font chaque jour et qui pourrait être en train d'aggraver la situation de leur prostate? Aujourd'hui, je vais vous révéler ce secret et surtout comment l'éviter pour retrouver confort et sérénité. Je suis spécialiste de la santé des seniors et chaque jour, j'accompagne des hommes de 60 à 90 ans pour retrouver une vie plus confortable, un sommeil réparateur et la vitalité que vous méritez. Dans mon cabinet, j'ai rencontré Henri, 67 ans, qui pensait que ses réveils nocturnes constants étaient une fatalité. Jacques, 73 ans, qui avait presque abandonné ses promenades matinales à cause de l'inconfort et de la fatigue. Et André, 80 ans, inquiet pour sa vie intime et son indépendance. Tous m'ont confié la même chose. J'aimerais simplement retrouver mes habitudes, ma tranquillité, sans cette inquiétude permanente. Leur problème n'était pas unique. Il reflète un phénomène fréquent chez les hommes après 60 ans et il est souvent lié à des habitudes quotidiennes que l'on croit anodines. L'habitude dont je parle peut sembler banale. Boire trop de café en fin d'après-midi, sauter des repas réguliers ou rester assis trop longtemps sans mouvement. Ces comportements, répétés jour après jour, provoquent une pression sur votre prostate, augmentant l'inflammation et perturbent le flux urinaire. Le résultat, nuits interrompues, fatigue chronique, perte d'énergie et frustration permanente. Henri, par exemple, aimait son café après le déjeuner et souvent encore en fin d'après-midi. Jacques passait de longues heures assis devant son ordinateur sans pause et André grignotait tard le soir en regardant la télévision. Chacun de ces gestes, apparemment inoffensifs, contribue à aggraver la situation de la prostate. Mais il y a de l'espoir. Il ne s'agit pas d'un traitement complexe ni de médicaments lourds. En modifiant simplement ses habitudes et en introduisant quelques gestes naturels dans votre quotidien, il est possible de réduire la pression sur la prostate, améliorer le sommeil et retrouver énergie et confort. Henri a commencé par remplacer son café de l'après-midi par une tisane légère. Jacques s'est levé toutes les heures pour marcher quelques minutes et étirer son dos. Et André a instauré une routine de dîner plus léger, 1 heure avant le coucher. Les premiers résultats sont apparus après seulement quelques jours. Des réveils nocturnes moins fréquents, un confort urinaire amélioré et surtout un sentiment de contrôle retrouvé sur leur corps. Comprendre la science derrière ces changements est essentiel. La prostate, qui pèse environ 20 grammes à 30 ans, a tendance à croître avec l'âge, phénomène appelé hyperplasie bénigne de la prostate. Bien que bénin, cet agrandissement peut provoquer des symptômes gênants, réveil fréquent, jet urinaire faible, sensation de vidange incomplète et fatigue liée aux interruptions de sommeil. Les mauvaises habitudes alimentaires, l'excès de caféine, le manque d'activité physique et la sédentarité contribuent à l'inflammation de la prostate et à l'aggravation de ces symptômes. Les études montrent qu'une gestion adaptée de l'alimentation, une hydratation correcte et des mouvements réguliers peuvent réduire l'inflammation, améliorer la circulation sanguine locale et soutenir la santé de la prostate. Henri, Jacques et André ont intégré ces principes progressivement. Henri a commencé à boire une tisane anti-inflammatoire le soir et à marcher 20 minutes après le dîner. Jacques a limité le café et introduit de courtes pauses d'étirement toutes les heures. André a ajusté son horaire de repas et ajouté une routine douce de respiration avant le coucher. Ces actions simples, répétées quotidiennement, ont un effet cumulatif puissant sur la santé de la prostate et le confort nocturne. Ils ont tous constaté que même de petits changements faisaient une grande différence sur leur énergie quotidienne, leur humeur et leur confiance en eux. Mais il ne suffit pas de changer une seule habitude. L'efficacité réelle vient de la combinaison de plusieurs gestes simples et naturels. Une alimentation équilibrée, riche en antioxydants, une hydratation adaptée, la pratique de marche régulière, la réduction du stress et l'instauration de routines avant le coucher
créent un environnement optimal pour que la prostate reste saine et que votre corps retrouve énergie et bien-être. Par exemple, Henri a ajouté quelques noix riches en oméga 3 dans son alimentation quotidienne pour renforcer l'effet anti-inflammatoire. Jacques a introduit des légumes et des fibres pour améliorer la digestion et réduire la pression sur la prostate. Et André a combiné respiration, étirements légers et tisane pour un sommeil réparateur. Ces routines simples ne demandent pas de grands efforts, mais leur régularité s'acquiert. Et la clé. Chaque geste compte et, combiné aux autres, il crée un impact durable. La magie réside dans la constance. La prostate, comme un jardin, a besoin de soins quotidiens et cohérents pour rester en bonne santé. Même un changement apparemment mineur, répété tous les jours, produit des résultats tangibles sur le long terme. Avant de continuer et de vous révéler une astuce combinée surprenante, facile à appliquer et qui amplifie encore l'effet de ces changements sur votre prostate, je vous invite à réfléchir à votre routine actuelle. Quelles habitudes pourriez-vous ajuster dès ce soir pour protéger votre santé et votre confort nocturne? Quels petits gestes simples pourriez-vous intégrer dans votre journée pour soutenir votre prostate et retrouver votre énergie? Et surtout, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Quelques mots suffisent pour inspirer un autre homme à prendre soin de lui. Si vous trouvez cette vidéo utile, laissez le mot « utile », sinon laissez le chiffre 0. Vous savez, après 60 ans, notre corps n'a plus la même tolérance qu'avant. Ce qui paraissait anodin à 40 ans, un dîner copieux, quelques verres de vin tardif, des heures assises devant la télévision, devient soudain une épreuve silencieuse pour votre prostate. Le problème, c'est que personne ne vous le dit clairement. Beaucoup d'hommes pensent encore que les troubles urinaires sont une fatalité du vieillissement, alors qu'ils sont souvent le résultat d'habitudes répétées qui entretiennent l'inflammation et la stagnation sanguine dans la zone pelvienne. Et parmi ces habitudes, il y en a une, très commune, que je vois chaque jour chez mes patients. Le manque de mouvement après les repas. Oui, simplement rester assis trop longtemps. Ce geste si ordinaire, si banal, a des conséquences directes sur la santé de votre prostate. Quand vous restez assis des heures, la circulation sanguine se ralentit dans la région du bassin. La prostate, mal irriguée, se congestionne, les tissus s'enflamment et les symptômes s'aggravent. Jette faible, envie fréquente, sensation de brûlure ou de pression. Henri me disait un jour: je ne pensais pas qu'un simple geste comme me lever plus souvent pouvait changer quelque chose. Mais après 3 semaines où il se levait toutes les heures pour marcher 2 ou 3 minutes, il a remarqué une nette amélioration. Moins de réveils nocturnes, moins de gêne, plus d'énergie au matin. C'est la même chose pour Jacques. Il passait des heures devant son ordinateur à lire les journaux ou regarder des vidéos. Je lui ai simplement conseillé d'installer une alarme douce qui lui rappelle de se lever, s'étirer, bouger un peu. Ce petit rituel a transformé sa routine. Après un mois, il m'a confié: je n'ai plus cette sensation de lourdeur, ni ce besoin constant d'aller aux toilettes. C'est comme si ma prostate respirait à nouveau. Vous voyez, parfois, la solution la plus simple et la plus puissante. Mais il existe aussi un autre facteur que beaucoup sous-estiment: le stress chronique. Oui, ce stress silencieux, souvent caché derrière le mot fatigue, celui qui ronge le sommeil et déséquilibre tout le système hormonal masculin. Quand un homme vit sous tension constante, qu'il garde tout pour lui, qu'il ne se confie plus, qu'il se sent seul, son corps réagit. Le taux de cortisol augmente, l'inflammation s'installe et la prostate devient plus vulnérable. André en est un exemple frappant. Après la perte de sa femme, il a traversé une période de grande solitude. Ses symptômes se sont aggravés malgré une bonne alimentation. Quand nous avons travaillé ensemble sur la relaxation, la respiration consciente et un peu de marche quotidienne, tout a commencé à changer. Le stress n'était plus enfermé dans son corps, il s'écoulait. Son visage s'est détendu, ses nuits sont devenues plus paisibles et sa prostate, plus calme. C'est pourquoi je dis souvent à mes patients: prenez soin de votre esprit autant que de votre prostate. Parce qu'un esprit apaisé favorise une circulation fluide et une inflammation réduite. L'un ne va jamais sans l'autre. Et si vous y ajoutez une alimentation anti-inflammatoire, vous avez une base solide pour préserver votre vitalité. Les études récentes confirment ce que la sagesse populaire disait déjà:
Certains aliments soutiennent directement la santé de la prostate. Les tomates bien mûres, riches en lycopène, les noix, la grenade, le thé vert et surtout les poissons gras comme le saumon ou les sardines regorgent de nutriments protecteurs. À l'inverse, les aliments transformés, les charcuteries industrielles et les excès de produits laitiers favorisent l'inflammation. Henri a remplacé son dessert sucré du soir par un bol de yaourt nature avec quelques noix et une cuillère de graines de lin. Jacques a ajouté des tomates cerises et de l'huile d'olive dans ses repas quotidiens. André, lui, s'est mis à boire un petit verre de jus de grenade 3 fois par semaine. Ces gestes simples, répétés dans la durée, agissent en profondeur. La prostate reçoit moins d'agression, le corps s'équilibre, le sommeil devient plus stable. Mais attention, il y a une habitude très sournoise qui détruit ces efforts sans que vous ne le sachiez. Le fait de boire trop de liquide le soir. Beaucoup d'hommes pensent qu'en buvant davantage avant le coucher, ils nettoient leur système urinaire. C'est faux. Le corps n'élimine pas mieux, il se dérègle. La vessie se remplit la nuit, forçant la prostate à travailler davantage et interrompant le sommeil. Le bon réflexe est simple. Hydratez-vous bien dans la journée, mais limitez les boissons 2 heures avant de dormir. Un autre secret que je partage souvent avec mes patients, c'est la routine du soir apaisante. Quelques étirements doux, une tisane à la camomille ou au romarin, une respiration lente avant le coucher. Ces gestes apaisent le système nerveux, réduisent la pression pelvienne et favorisent un sommeil réparateur. Le corps a alors le temps de se régénérer et la prostate de se relâcher. Tout cela peut sembler simple, mais c'est la cohérence qui crée la guérison. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la régularité. Votre prostate n'a pas besoin d'un remède miracle, elle a besoin de constance, de douceur, d'écoute. Et je vous assure, si vous commencez dès aujourd'hui à respecter votre rythme, à alléger vos soirées, à bouger un peu plus et à apaiser votre esprit, vous verrez un changement profond. Henri a retrouvé le plaisir de ses balades matinales, Jacques dort à nouveau 6 heures d'affilée et André sourit quand il me dit qu'il se sent enfin léger. Ces transformations ne viennent pas d'un médicament, mais d'un changement d'attention envers soi-même. Et dans un instant, je vais vous révéler une combinaison naturelle étonnante, un simple mélange à intégrer dans vos repas qui soutient la circulation et calme l'inflammation de la prostate. Beaucoup d'hommes ignorent cette association, pourtant elle vient de traditions méditerranéennes anciennes et elle fonctionne remarquablement bien. Mais avant cela, dites-moi, avez-vous reconnu l'une de ces habitudes dans votre quotidien? Est-ce que c'est le café de fin d'après-midi, les longues heures assises, les boissons du soir? Partagez-le dans les commentaires, parce que vos mots, vos expériences, même en quelques phrases, peuvent éclairer un autre homme. Et si vous trouvez que cette vidéo vous a été utile, écrivez simplement « utile » en bas. Sinon, laissez le chiffre 0. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines astuces santé, simples et naturelles, qui peuvent vraiment transformer votre confort et votre vitalité après 60 ans. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment cette combinaison alimentaire surprenante, naturelle, délicieuse et totalement sûre aide à réduire l'inflammation de la prostate et à améliorer votre circulation sanguine sans médicaments.